Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Parfois, on vous parle d'un documentaire. C'est la troisième fois qu'on vous parle d'un documentaire sur ce personnage. Euh, Parce que Thibaut est accro, on peut le dire. Road Bah, Diary, Bruce Springsteen, The E Street Band. Bonjour, vous qui nous regardez. Vous êtes, à mon avis, pas beaucoup. bonjour les fans Mais du boss. C'est ça, il faut être fan du boss pour regarder cette critique. Troisième critique sur le Cinécast. Je vous propose d'ailleurs, vous qui êtes là et qui nous découvrez C'est à vrai cette que occasion. quand on a lancé ce podcast il y a 7 ans, si on m'avait dit que je ferais 3 critiques sur 3 documentaires différents sur Bruce Springsteen, je pense pas que je t'aurais cru. Bah voilà. Et surtout que c'est pratiquement à chaque fois sur des plateformes différentes. On a eu Apple TV pour le précédent documentaire. Est-ce que tu te Ouais, rappelles encore du nom du documentaire, Thibaut? exactement, c'était Letters to You, qui était un docu dont le titre éponyme de l'album qu'il suivait. C'était l'album qu'il Ah oui, développait, forcément. enfin, sur lequel il travaillait à l'époque. Et puis il y en avait eu un autre, Western Stars, qui était sur l'album précédent. Bon, ici, en fait, c'est un docu qui va suivre la tournée qu'il a faite après le Covid. Parce que juste avant le Covid, et même peut-être encore un peu au début, Springsteen a fait une résidence à Broadway pendant des mois, des mois et des mois, peut-être même 1 an ou 2, je ne sais plus exactement. Et donc, après le Covid, bah, quand ils se sont mis à retourner, il devait défendre justement l'album Letters to You, qu'il n'avait pas pu défendre en live à l'époque. Et le docu nous raconte un peu ça, cette remise en marche de comment fonctionne le E Street Band, qui est donc ce groupe de musiciens qui accompagne le boss sur scène, Mhm. et la démarche autour de cette tournée, parce que une des particularités pardon, des concerts de Springsteen, c'est que il va avoir des panneaux dans le public, il va avoir des titres de chansons que les fans veulent qu'il joue. Et donc, il en pioche 1, 2, 3, 4. Et puis, donc, se dire qu'à un moment, il fait signe à ses musicos, hop, il monte le carton, il fait OK, c'est ça qu'on joue maintenant. Et puis, hop, ils se mettent à jouer des morceaux comme ça qu'ils n'ont pas forcément répétés, tu vois. Oui, oui. Ouais, Voire il va, certains, quand il pioche des trucs dans le public, il sait déjà plus ou moins lesquels ils sont prêts à jouer aussi. bah alors, la plupart des musiciens connaissent quand même plutôt bien le répertoire de Springsteen, mais parfois il prend des trucs de morceaux qui sont pas à lui, hein. Ça lui est déjà arrivé. Moi, je l'ai déjà vu jouer un morceau d'Elvis, et je pense qu'il a dû jouer ce morceau en live 3 ou 4 fois en tout, quoi, tu vois, sur des dizaines d'années de carrière. Donc non, D'accord. vraiment, c'est assez balèze ce qu'ils font. Et il y a même une vidéo assez connue sur YouTube où tu le vois, je sais plus jouer quel morceau, mais le groupe l'avait jamais joué ensemble, ils l'ont jamais répété. Et tu vois qu'ils cherchent les accords et tout, et puis hop, après 35 secondes de recherche, c'est parti, ils sont en train de le jouer, quoi, tu vois. Mais du coup, ici, grosse différence par rapport à ça, parce que malgré ça, malgré les choix qui diffèrent à chaque concert, globalement, la setlist change tout le temps, à part les grands, grands, grands tubes qui reviennent à chaque fois. Sinon, ça Mhm. change tout le temps. Et ici, lors de cette tournée 2023, il a figé une setlist qui n'a pas changé de concert en concert, ce qui est jamais arrivé pour une tournée de Springsteen, tu vois. Et ici, il explique un peu plus sa démarche, la logique de chanson en chanson, de l'histoire qu'il veut raconter, etc. À l'époque, ça m'avait un peu cassé les couilles en 2023 quand j'ai été le voir que ce soit tout le temps la même chose. Mais bon, j'ai été le voir qu'une fois parce que je savais que du coup, il jouait tout le temps la même chose. L'année Bah, dernière, en c'est de plus 2024, en il a un plus le petit peu cas quand changé. même. Mais bah, après, oui, il y a aussi le côté la vieillesse, surtout qu'il fait des concerts de 2h30, donc il y a un moment où c'est bien de. Bah, Tu vois. non, parce que souvent aussi maintenant, les artistes qui se produisent comme ça sur des grandes scènes, je pense à Coldplay par exemple, ils ont forcément toute une technique derrière eux qui doit Oui, être raccord avec ce qu'ils font. bien Donc ils peuvent sûr, pas bien s'amuser à sûr. faire des impros toute la Non, soirée, quoi. non, c'est clair. Si tu commences à avoir des écrans géants avec plein de bazar, U2, c'est la même chose. Il y a plein de morceaux qui sont figés dans les setlists, ça c'est C'est clair. ça. Et je vais voir Nick Cave bientôt. Il fait exactement la même setlist à tous les concerts, tu vois. C'est Mais dommage d'un côté, parce que ça enlève un peu du piquant de dire bon ben je vais voir un mec qui fait un CD en répète quoi, entre guillemets. bah oui et non, mais tu vois, d'un autre côté, je suis aussi un grand, grand fan de Pearl Jam, et eux, systématiquement, la setlist change à chaque concert, tu vois. Donc Mhm. voilà, il y a des groupes, tu sais que tu vas voir des choses très différentes à chaque fois. Il y en a, c'est tout le temps la même chose.
Bah, ici, Springsteen, pour une fois, on peut pas lui en vouloir, il a fait une tournée où ça a été tout le temps la même chose. Mais voilà, ça a une logique. Et en fait, Springsteen, il est quand même assez intéressant à lire et à écouter. Son autobiographie, je pense, c'est une des meilleures autobiographies que j'ai lues de ma vie. Elle est vraiment hyper intéressante. Et donc, c'est bien aussi de voir la logique qu'a un artiste quand il crée une setlist. Tu vois, c'est pas genre juste, ah, on fait ce tube et ce tube. C'est bien aussi de voir un peu quelle est la logique et quelle est l'histoire, quelque part, qu'il veut raconter. Même si les gens ont souvent des mauvaises idées sur ce que les morceaux racontent, notamment Born in the USA, qui est pas du tout une chanson patriotique, et comme beaucoup de gens le croient, c'est plus une critique de la guerre du Vietnam, ou Hotel California, le slow le plus connu de l'histoire de la musique, qui est une chanson sur la drogue. Voilà, tu vois, il y a des choses qui sont intéressantes à Mmh. ce niveau-là. Et je trouve qu'à nouveau, Tom Zimi, il a fait plutôt un bon taf à ce niveau-là, de raconter ce que c'est la vie d'un artiste comme Springsteen. Ici, de plus s'intéresser au groupe aussi, voir comment il se prépare. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Après, bon, c'est vraiment un truc destiné aux fans. Si vous aimez pas Springsteen, je vois pas l'intérêt d'aller regarder ça. Donc voilà, La c'est un vraie question, tube, c'est c'est par un rapport truc. aux autres documentaires que tu as pu voir sur Springsteen, sur le boss, ça se rank ou ça, tout ça? Alors je n'ai jamais fait de classement de mes docus, sur C'est Springsteen, parti. préférés. Mais non, à nouveau, je trouve que ça apporte une jolie pierre à l'édifice. Après Springsteen, maintenant, même s'il vient d'un milieu, très populaire, ça reste un chanteur milliardaire, dont les places, coûtent, de plus en plus cher, heu et qui peut être un petit peu déconnecté parfois de son milieu, populaire, initial. Mais Bah oui. voilà, il est un peu dans une démarche, mercantile, aussi, faut pas l'oublier. Et ces documentaires-là l'attestent également, hein, parce que forcément, à chaque fois quand tu fais des documentaires comme ça et que tu les vois en plateforme, bah, tu forcément, tu Ouais, tu bien tu prends un sûr. petit billet derrière Est-ce et que au-delà de Springsteen ça a besoin de faire un docu par album ou par tournée ou ceci? Non, non, mais il y a pas mais à mon avis, besoin. son pote, Tom Mais Zini, oui. ah bah Tom, il a trouvé le filon le bon filon là. Ah bah oui, Tom, il dit: «Écoute Bruce, je dois m'acheter une villa à Malibu, c'est pas Ouais. grave, on va faire un petit docu pour Disney+, c'est réglé». Bah Donc ouais, que voilà. veux-tu? Mais on en apprend un peu plus sur le boss. On voit le boss en action après le Covid et on voit, bah, des images de tournée, hein, parce que dans les documentaires précédents, c'était plutôt lui qui était dans un range tout seul, dans la neige en train d'écrire. Là, on a Bruce sur scène et tous ceux qui sont fans de Showman, bah, sont fans de Bruce, hein, parce que c'est quand même, pas pour rien qu'on l'appelle le boss. Non, bah non, mais en concert, ça reste assez exceptionnel. Du coup, j'avais été le voir en 2023, j'ai été le revoir l'été dernier. Je sais pas encore, j'ai un peu zappé là, mais la tournée prochaine, j'ai oublié de prendre mes places. J'en trouverai, c'est pas un problème, mais j'irai le revoir parce que à chaque fois, ça reste des concerts, assez fous. Le gars maintenant, il a 70, allez, 72, 73. Il Ouais. fait toujours des concerts de 2 heures et demie, donc oui, on en a pour son argent. Il a toujours une énergie débordante et voilà, ça reste, un grand, grand monsieur de la musique, américaine, ça c'est clair. Exactement. Tu donnes quoi comme note à ce documentaire, du coup? Si on donne une note d'ailleurs? Je sais pas, non, non, voilà. On a Pas de parlé de note? OK. Springsteen, je suis content, c'est bon. Voilà, tu peux aller dormir tranquille. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé sur ce documentaire sur Disney+ si vous l'avez vu. S'il y a des fans Heu, de Springsteen qui nous écoutent. oui, pour rappel, c'est donc dès le 25 octobre sur Disney+ et bah, voilà, dites-nous quoi en commentaire. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Je vous promets, on ne fait pas que parler de Bruce Springsteen, on parle aussi de cinéma surtout et on se dit à la semaine prochaine pour d'autres critiques. Ciao, Ciao, ciao. ciao.